Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, écoutez, c'est évidemment très intéressant de pouvoir vous donner l'exemple de l'Occitanie. En quelques mots, c'est 6 millions d'habitants, c'est 13 départements, 4500 communes, dont à peu près 3500 qui sont en dehors des grandes agglomérations et des deux métropoles. Et c'est donc sur cet ensemble que nous avons à travailler pour œuvrer sur cette mobilité pour toutes et tous, puisque c'est le titre de la délégation que la présidente Carole Delga m'a confiée, avec cette volonté de pouvoir introduire les mobilités dans le pacte vert qui a été voté par la majorité régionale et qui est donc un outil très fort pour avoir cette transition écologique et énergétique qui est attendue. Dans ce cadre, la mobilité a été vraiment présentée par la présidente comme étant la nécessité de ne pas être assigné à résidence. Et nous avons besoin, ça a été évoqué par des intervenants déjà ce matin, mais nous avons besoin de veiller à ce qu'il n'y ait pas cette assignation à résidence qui est vrai évidemment aussi dans notre territoire. Alors nous avons mis en place ce service public régional des mobilités, l'IO, qui a 4 piliers. Le pilier ferroviaire avec la convention TER, je ne le développe pas avec le groupe SNCF, un pilier routier avec les transports interurbains et les transports scolaires. Mon collègue régional l'a évoqué tout à l'heure, c'est un point très important. Les pôles d'échange multimodaux, il y a plus de 70 projets sur l'ensemble de la région et puis l'ensemble des autres mobilités avec un plan vélo très important à l'échelle régionale dans lequel il y a aussi Madame la ministre, la dimension de la logistique, mais aussi toutes les questions du transport à la demande et du covoiturage. Et dans ce cadre-là, il y a une volonté d'insister sur les caractéristiques pour le développement et en même temps pour cette décarbonation qui est donc l'utilisation des transports en commun. C'est à la fois la question de l'offre, où il faut un développement d'offres très important. Plusieurs intervenants et intervenantes ont cité la question de choc d'offres. C'est évidemment quelque chose d'important. Je vous rappelle que les présidents de région, à l'initiative de la présidente Carole Delga, avaient signé une tribune pour demander et appeler à ce choc d'offres. Évidemment, l'amélioration de la qualité, et en ce sens, c'est ce que nous demandons aux opérateurs, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, d'avoir une amélioration de la qualité. Et il faut à tout prix qu'il y ait cela. Et puis une gamme tarifaire. Et permettez-moi de dire un mot sur la gamme tarifaire, parce que nous considérons que nous avons une gamme tarifaire très attractive. Certains disent la plus économique et la plus attractive de France, mais peu importe. En tout cas, une gamme tarifaire très attractive avec une volonté de travailler la gratuité par l'usage. Et j'insiste sur le terme de gratuité par l'usage. Je sais que mon collègue d'Île-de-France a pris une autre position ce matin, mais c'est la diversité dans le cadre de Région de France. Et sur cet aspect, nous avons 3 principaux produits qui sont montés avec une application qui s'appelle Fertic, qui nous permet d'avoir cette réalité, cette originalité européenne, de cette gratuité par l'usage qui permet que il y ait la gratuité parce qu'il y a l'utilisation. Et c'est d'abord une réduction dès le deuxième voyage, et puis c'est une gratuité acquise à partir de 10 ou de plus de voyages, qui signifie que nous sommes vraiment dans l'encouragement et dans l'aide au report modal, parce que c'est quand même bien cela dont il s'agit. Si nous voulons gagner la décarbonation, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'il y a bien ce report modal de manière concrète et importante. C'est en même temps ce que nous mesurons avec une augmentation de la fréquentation très importante. Sur le ferroviaire, nous avons les tout derniers chiffres consolidés de 2023 où nous avons une augmentation de 57% par rapport à 2019,
avant la Covid. Et si nous comparons à l'année 2022, nous sommes à 22% d'augmentation, 21% d'augmentation, là où il y a une moyenne nationale à 7%. Donc vous voyez qu'on a une progression vraiment sans commune mesure avec ce qui se fait. Et il nous semble que c'est un des résultats, évidemment, de cette gamme tarifaire qui est très active et qui a travaillé cette notion de report modal. Mais je veux dire un mot en même temps de la question des infrastructures, parce que tout ça passe par la question de l'infrastructure, bien entendu ferroviaire, mais je l'indiquais tout à l'heure aussi sur la question des cars express, en tout cas pour ce qui concerne notre région, pour l'entrée dans les métropoles, l'infrastructure routière aujourd'hui, elle est saturée. Et donc, en tout cas pour Toulouse et Montpellier, très peu d'exceptions près, il n'y aura pas de car express, ou en tout cas, il perdra son caractère express loin avant son arrivée. Et donc, il y a là de vraies difficultés s'il n'y a pas d'infrastructures supplémentaires, et nous avons besoin de ces infrastructures. Et de ce point de vue, je crois qu'il nous faut vraiment porter l'objet, la nécessité d'avoir un investissement très fort dans les infrastructures de la part de l'État. Bien sûr qu'il y a des débats qui sont portés dans le cadre des associations d'élus sur la question du versement mobilité ou pas versement mobilité. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat à ce stade. Je veux juste reprendre un des termes que prend régulièrement le président Dugart sur le fait qu'il y a tous les ans près de 60 milliards qui sont prélevés sur les mobilités en général et qui ne reviennent pas aux mobilités, qui servent certes le budget de l'État, mais qui ne sont pas réattribués aux mobilités. Il nous semble qu'il y a une urgence à ce qu'il y ait ce travail d'avoir des recettes dédiées pour les mobilités, bien entendu pour les régions. Je suis conseiller régional, donc évidemment je l'évoque, mais c'est vrai aussi pour les autres autorités organisatrices, de manière à ce qu'il y ait ce travail important et rapide de fait sur les infrastructures. C'est dans un certain nombre de cas, nous atteignons les limites en la matière. Ça a été dit tout à l'heure très bien sur la question du fret. S'il y a aujourd'hui des difficultés sur les sillons, c'est bien parce que pour une part, nous atteignons les limites sur l'infrastructure, donc il faut à tout prix arriver à avoir une amélioration rapide des infrastructures ferroviaires et routières, mais c'est aussi vrai sur le fluvial. Dans notre région, nous y sommes aussi directement confrontés. Nous risquons de perdre le fret fluvial sur le canal du Rhône à 7, en tout cas sur une partie, en raison de l'infrastructure elle-même. Donc, ce sont des questions urgentes qu'il faut poser et qui sont indispensables si nous voulons continuer cette transition énergétique et écologique, si nous voulons améliorer cette décarbonation, parce qu'elle passe forcément par ces questions de l'usage et par ces questions de la réalisation de ces offres pour l'ensemble des modes possibles, à la fois évidemment les usages voyageurs, mais c'est aussi vrai pour le fret. Je vous remercie.